League of Legends présente une incroyable sélection de champions, allant des assassins furtifs aux puissants mages lançant des sorts épiques. Mais aujourd'hui, on va se plonger dans les poids lourds, les véritables titans de Runeterra. Ces champions ne se contentent pas d'occuper le champ de bataille, ils imposent leur présence avec leur taille impressionnante et leur aura de commandement. Des géants massifs créés par magie aux créatures légendaires avec des récits aussi grandioses que leur stature, découvrons ensemble les 10 plus grands personnages de LoL, du plus petit au plus imposant. Reste jusqu'à la fin pour découvrir qui décroche la première place. Sans plus attendre, commençons avec le numéro 10, Maokai. Maokai est un personnage qui incarne véritablement la nature et la magie. Autrefois un esprit paisible des îles bénies, il veillait sur des forêts luxuriantes et une vie vibrante. Il était en quelque sorte un gardien représentant le cœur et l'âme de la nature. Mais tout a changé avec la ruine. Cet événement cataclysmique qui a transformé son foyer en ce que l'on appelle aujourd'hui les îles obscures, un lieu enveloppé de morts et de non-morts. L'existence paisible de Maokai s'est brisée à ce moment-là. Plutôt que de sombrer dans le désespoir, sa tristesse s'est transformée en fureur juste. Désormais, il arpente les îles hantées, s'en prenant aux fantômes et aux horreurs qui ont envahi sa patrie. Ce n'est pas juste un vieux chêne grincheux qui veut que tout le monde reste loin de chez lui. C'est un gardien blessé, désespéré de purifier son foyer de cette malédiction. Dans le jeu, tu le verras probablement lancer des petits arbustes qui explosent sur les ennemis tout en absorbant les dégâts comme un véritable tank. Il est si grand que si tu l'imaginais IRL, il serait plus haut qu'un grand immeuble, ce qui reflète parfaitement son rôle de protecteur inébranlable. Sa taille est d'environ 6 mètres. Au numéro 9, nous avons Aatrox, un être qui était autrefois un noble défenseur de Shurima, avant que les choses ne deviennent vraiment, mais alors vraiment compliquées. Aatrox n'a pas toujours été un cauchemar à l'épée gigantesque rôdant sur les champs de bataille. Ce fut un guerrier ascensionné, chargé de combattre le néant pour protéger sa patrie. Mais avec le temps, les ascensionnés sont devenus tordus et cruels, se transformant en ce que l'on appelle aujourd'hui les Darkin. Dotés de tellement de puissance et de fierté, ils ont décidé de faire la guerre non seulement aux ennemis comme le néant, mais aussi au reste du monde. Aatrox finit scellé à l'intérieur de sa propre épée, emprisonné jusqu'à ce qu'une personne imprudente ou malchanceuse décide de la saisir. À ce moment-là, il prit le contrôle, pliant les hôtes mortels à sa volonté et remodelant leur chair pour qu'elle ressemble à son apparence originale et terrifiante. L'histoire d'Aatrox parle de chute et de corruption, un héros déchu si loin de sa grâce qu'il est devenu un monstre. Sur le champ de bataille dans League of Legends, il s'élance avec une puissance immense, draine la vie de ses ennemis et manie sa lame pour redéfinir les cours des combats. Sa taille est d'environ 7 mètres. Au numéro 8, nous avons Nautilus, qui rôde dans les profondeurs de l'océan près de Bilgewater. Si vous trouvez que les lourdes combinaisons de plongée rouillées sont effrayantes, attendez de voir ce géant. Nautilus était autrefois un simple homme, un plongeur récupérateur qui croyait qu'il fallait rendre hommage à l'océan en jetant une pièce dans ses eaux avant chaque expédition. Lors d'un voyage fatidique, un capitaine refusa de perpétuer cette tradition et Nautilus fut aspiré dans un terrifiant vortex sous les vagues. Lorsqu'il refit surface, ce n'était plus un simple plongeur, mais quelque chose d'autre. Un gigantesque gardien en armure brandissant une immense ancre comme arme. Les légendes racontent qu'il prélève désormais un tribut sur ceux qui ne respectent pas les rituels de la mer, les entraînant sous la surface. Il est comme un mythe maritime devenu réalité, une force implacable qui rappelle aux marins de respecter les profondeurs mystérieuses de l'océan. Dans le jeu, Nautilus peut attraper ses ennemis avec son ancre et s'écraser dans les combats d'équipe tel un raz de marée métallique. Sa taille est d'environ 12 mètres. Au numéro 7 se tient Cho'Gath, un monstre né du néant qui dévore tout sur son passage pour grandir. C'est le mangeur ultime. Imagine une créature terrifiante surgissant d'un portail provenant d'une dimension de vide, avide de consommer la réalité elle-même. Cho'Gath vient du néant, un royaume d'une faim et d'un vide infini. Il n'est pas seulement grand, il grandit littéralement en se nourrissant de tout ce qui croise son chemin. Mortels, faune, armée entière, tout y passe. Avec chaque repas, il devient plus grand, plus lourd et plus résistant. Essayer de raisonner avec lui ne servira à rien. Tu finirais juste avalé tout entier. Cho'Gath est un cauchemar vivant, mais il est étrangement fascinant. Sa biologie est incroyablement adaptive. Il peut durcir sa peau en une armure semblable à du diamant ou cracher des épines pour déchiqueter ses ennemis à distance. Sur le champ des batailles, l'action emblématique de Cho'Gath est de mordre un ennemi pour devenir plus fort. Un rappel macabre qu'il est toujours en train de manger. Alors que certains monstres ne sont que grands et effrayants, Cho'Gath est grand, effrayant et perpétuellement affamé. Comme un puissant fond avec des dents. Sa taille est d'environ 22 mètres. Au numéro 6, Galio monte la garde à l'extérieur de la capitale étincelante de Demacia. C'est un gigantesque gardien de pierre fait de pétrosite, un matériau capable de neutraliser la magie. Galio a été conçu pour protéger les Démaciens, des mages ennemis, veillant pendant des décennies d'affilée. Ce n'est pas une créature de la nature ou un être cosmique, c'est plutôt une statue animée,
lorsqu'elle détecte de la magie, éveillée par la force même qu'elle est censée contrer. Lorsqu'il s'éveille, Galio se lance dans l'action, protégeant ses alliés et écrasant ses ennemis qui dépendent trop de leur sort. Il célèbre chaque réveil comme une grande fête. Pourtant, après chaque bataille, lorsque la magie s'estompe, il retourne à son sommeil. Il a une certaine mélancolie dans son existence. Il adore combattre pour le bien commun, mais chaque victoire lui coûte sa conscience. Cependant, il ne désespère pas, il reste fier, content de pouvoir servir un noble objectif. L'histoire de Galio est celle d'un devoir noble, d'une passion silencieuse et de soudaines explosions d'héroïsme. C'est le gardien silencieux de la ville, une immense figure de pierre qui tient le front sans se plaindre. Sa taille est d'environ 49 mètres. En numéro 5, Volibear et Ornn font leur entrée en force. Volibear, la divinité imposante semblable à un ours et imprégnée d'éclairs, incarne la fureur brute et indomptée de la nature, ainsi que les anciennes voies de la force et de la survie. Il méprise les conforts de civilisation humaine, ses feux de camp et ses structures, préférant le chaos et les leçons de la puissance intransigeante de la nature. Les légendes racontent qu'il a façonné des montagnes et sculpté des paysages lors de combats épiques contre des serpents et d'autres dieux. Face à lui se tient Ornn, son frère et le dieu solitaire de l'artisanat et de l'ordre. Ornn préfère la solitude de sa forge volcanique sous Earthhome, où il crée des œuvres de maîtrise inégalées. Leur rivalité fraternelle est légendaire. La destruction chaotique de Volibear s'oppose à la création disciplinée d'Ornn, menant à d'innombrables confrontations qui ont laissé des cicatrices sur le Freljord lui-même. Ensemble, ils incarnent l'équilibre entre la création et la destruction, le chaos et l'ordre. Sur la faille, Volibear charge tel un ouragan te détruisant, tandis qu'Ornn façonne le champ de bataille avec sa puissance volcanique. Leur taille est d'environ 81 mètres chacun. En numéro 4, il y a Malphite, un colosse de pierre vivant venu d'un autre monde. Imagine une créature qui servait autrefois un monolithe ancien, agissant en tant que gardien et protecteur d'une forteresse flottante. Après une rencontre catastrophique avec le néant, Malphite s'est retrouvé échoué sur Runeterra. Il est robuste, entêté et a du mal à comprendre le comportement chaotique des êtres mous et charnels. C'est en gros un rocher qui ne comprend pas pourquoi tout le monde court partout à déranger l'ordre qu'il tente de maintenir. Mais face à une menace, surtout une qui lui rappelle les destructions qu'il a déjà vues, Malphite devient une force imparable. Il n'a rien d'élégant ni de subtil. Il s'écrase littéralement dans les combats comme un météorite, renversant ses ennemis. L'objectif de Malphite est d'apporter l'ordre et stabilité à un monde chaotique. Certes, il peut être grognon à ce sujet, mais il n'est pas mauvais, il est juste frustré. C'est comme regarder un immense professeur de pierre essayer de calmer des élèves indisciplinés. Sa taille est d'environ 104 mètres. Au numéro 3, faites place à Anivia, la cryophénix qui survole les sommets glacés du Freljord. Ce n'est ni une brute ni un monstre, c'est un esprit ancien et gracieux qui incarne le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Imagine un gigantesque oiseau fait de glace et de vent, veillant sur les paysages rugueux et les communautés tribales. Elle est vénérée comme une protectrice et une annonciatrice de changement. Anivia a guidé de nombreux voyageurs à travers les tempêtes de neige et a contribué à façonner l'histoire de la région, que ce soit en coopérant avec ou en s'opposant à de puissants leaders comme les légendaires Trois Sœurs. Sa présence est le signe que quelque chose d'important se passe. Sa vie est un cycle constant de sacrifice. Elle meurt, se brise en cristaux de glace et renaît, apportant à chaque fois un nouvel espoir au monde. En combat, elle invoque des tempêtes glaciales et des murs de glace, transformant le champ de bataille en un véritable paradis hivernal où les ennemis ont du mal à s'échapper. Si le Freljord devait avoir un symbole de résilience et d'adaptation, Anivia serait le choix parfait. Elle incarne l'espoir qui brille à travers le froid et l'obscurité. Sa taille est d'environ 137 mètres. Au numéro 2, Bard fait son apparition. Bard est une entité mystérieuse et fantasque qui erre à travers le cosmos, écoutant la musique de la création. Bien qu'il ne soit pas un géant au sens traditionnel, sa nature cosmique et sa présence infinie le rendent d'une taille presque incompréhensible. En tant que gardien de l'harmonie de l'univers, il est attiré par les endroits où des événements pourraient perturber l'équilibre cosmique. Lorsqu'il a entendu pour la première fois la chanson de la création, la musique des étoiles, il en a été profondément enchanté. Accompagné de minuscules mips, Bard parcourt les mondes, collectionnant les artefacts étranges et veillant à ce que tout reste en harmonie. Il n'est pas agressif de manière directe, il préfère intervenir subtilement, en guidant les artefacts puissants loin des mortels qui ignorent ce qu'il manipule. Ses motivations restent un mystère, et c'est en partie ce qui fait son charme. Il danse au rythme de l'univers, apparaissant occasionnellement sur Runeterra pour réparer un accord cosmique défectueux. Bien qu'il ne soit pas gigantesque de manière traditionnelle, sa présence est incommensurable, et tous ceux qui l'ont aperçu le décrivent comme si le ciel nocturne infini prenait forme. Sa taille dépasse les 482 803 200 000 km. En numéro 1, tout en haut de la liste, se trouve Aurelion Sol, un dragon céleste qui crée littéralement les étoiles.
Imagine un être tellement vaste que des galaxies entières pourraient tenir dans sa poche. Aurélien Sol est une taille incompréhensible, dérivant à travers le cosmos et forgeant les soleils. Autrefois, il a été trompé et forcé de servir un empire rusé qui a utilisé ses pouvoirs cosmiques à des fins propres. Il s'est toujours rébellé contre ses chaînes, rêvant de retrouver son véritable but, créer et détruire des étoiles à sa guise. Son caractère est empreint de fierté, ce qui est compréhensible vu qu'il est une entité quasi divine. Plus ancienne que de nombreux mondes réunis, les préoccupations des mortels lui semblent triviales, comme observer des fourmis se disputer des miettes. Pourtant, il trouve parfois amusant et fascinant les petites dramatiques des êtres inférieurs. Dans League of Legends, il apparaît sur la faille en manipulant les énergies stellaires, invoquant des comètes et faisant s'effondrer les cieux sur ses ennemis. Bien entendu, ce n'est qu'une fraction de son véritable pouvoir, mais suffisamment pour faire hésiter ceux qui l'affrontent. Si jamais il se libère de ses chaînes, il pourrait bien réarranger le ciel nocturne par pur ennui. Voilà ce dont il est question. Sa taille est d'environ... Ok, je vais pas réussir à lire ça, du coup je te l'affiche juste à l'écran. Et voilà notre top 10 des plus grands personnages de League of Legends. De Maokai à Aurélien Sol, ces champions ne sont pas seulement immenses par leur taille, ce sont des titans en termes de lore, de gameplay et d'imagination. Alors qui placerais-tu dans ton propre top 10? Ton champion colossal préféré a-t-il fait partie de la sélection? Dis-le moi dans les commentaires. Et si cette liste a plu, découvre nos autres classements ou plongez dans l'histoire. C'est tout pour aujourd'hui, je te dis à la prochaine, bye.